Mag est une présentation de Ski Town, la ville du ski, Brossard, Laval, Pointe-Claire et Saint-Jérôme. Cette émission vous est présentée par Gendron Ski et par la Compagnie du Mont-Blanc. Bienvenue à Ski Mag. Cette semaine, nous avons la chance de débarquer à Chamonix, la capitale mondiale du ski et aussi de l'alpinisme. Chamonix, c'est 4 domaines skiables et aussi la mythique Vallée Blanche, 72 pistes balisées, mais surtout des acres et des acres de ski hors piste. Et c'est pour ça qu'on est ici. Au carrefour de la Suisse et de l'Italie, Chamonix connaît une activité touristique depuis 1741. La ville doit son essor économique à 2 Anglais qui publièrent à Londres et dans différents journaux européens des récits de leur séjour dans la vallée. Salut Benoît, bienvenue au Brévent. C'est excitant enfin de faire une première ascension. J'ai hâte de voir ce que tu nous réserves comme grande surprise en haut. Écoute, l'important, c'est que le bon Dieu a fait la plus belle des choses, c'est qu'il nous a mis un beau tapis de neige. Ah, il y a neigé cette nuit, c'était ouais, je crois qu'on va avoir un 25-30 cm de poudreuse. Wow. Et puis là, on se prépare à prendre la télécabine de Plan-Pras qui va nous emmener à la mi-station du Brévent. OK. Et à partir de là, on va faire probablement une de nos bonnes journées de ski à vie. Alors, on monte? On monte? D'accord. OK. Il y a eu beaucoup de neige dans les derniers jours. Ils sont en train de nous sécuriser le terrain en hélico. On entend les explosions depuis tantôt. Voilà. Alors, écoute, tout est en place pour une journée de ski extraordinaire. Richard, je suis content d'être avec toi aujourd'hui et avec Michel, ton ami, parce que tu vas me faire découvrir Chamonix et son incroyable terrain de jeu. Écoute, là, présentement, on se trouve à la mi-station du domaine du Brévent, ce qu'on appelle Plan-Pras. OK. Et on espère aujourd'hui vous faire des super de bonnes descentes. Il faut être suivi quand on vient ski. Oui, écoute, Chamonix, c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de pentes. C'est un terrain qui est pour intermédiaires et intermédiaires avancés. Alors, c'est important, surtout un lendemain de grande chute de neige comme ça, c'est important d'être bien encadré pour aller aux bons endroits pour être le plus sécuritaire possible. Le domaine Brévent-Flégère est situé sur le massif des Aiguilles Rouges. Bienvenue au paradis. C'est parti, allez, on y va. Wow. Michel, il nous en fait toujours une comme ça. Qu'est-ce qu'on vient descendre ici derrière, Richard? OK, là, ce qu'on a descendu, c'était la combe des Vioses. Et là, ce qu'on va s'attaquer maintenant, c'est tout derrière nous, le Cornu. Remontée mécanique qui va nous donner environ 800 mètres de dénivelé. OK. Il y a à peu près seulement 2 dameuses qui ont passé. Alors, toute la poudreuse est pour nous. Richard, quelque part, t'es un oiseau rare, toi, parce que, d'abord, carrière à la Sûreté du Québec, retraité, maniaque de ski. Tu venais skier en France depuis plusieurs années et là, tu t'es dit, ben pourquoi j'en ferais pas aussi un travail? Parce que c'est une passion, le ski, mais depuis plusieurs années, t'es guide ici. Et ça, c'est intéressant, c'est vraiment cool comme choix de vie, à quelque part. Écoute, ben moi, j'ai le meilleur des deux mondes, c'est que je passe l'été au Québec, puis l'hiver, ben je passe les hivers à Chamonix. Mon parcours était simple, j'ai commencé à venir à Chamonix il y a 35 ans. Pourquoi Chamonix? Chamonix, parce qu'au départ, aussi curieusement, ça peut paraître, je suis venu ici avec des équipes de hockey. On était une équipe de hockey de la région de l'Ottawa, puis on a joué des matchs de hockey ici durant l'hiver. Et là, c'était un coup de foudre. J'ai commencé à faire du ski. Et après ça, bien, tous les années, depuis 35 ans, j'y viens pour faire du ski. Et il y a 10 ans, bien, les voyages Gendron m'ont approché. Et puis, depuis 10 ans, là, je suis ici 3 mois par hiver là, pour accueillir les clients de Gendron.
La brume envahissait le Cornu, alors on a pris la direction de Flégère par la télécabine qui relie les deux domaines skiables. Hey, la gang de Gendron, comment ça se passe? Super. Les conditions, ça se passe bien? La liaison sur Flégère est facile et rapide. Ensuite, la remontée Index nous donne accès à tous les terrains skiables de la Flégère. Bien, Richard, ça, on a skié dans le brouillard et dans les nuages depuis tantôt. Là, on est au-dessus de tout ça et c'est tout à fait magique comme vue. Oui, tout à fait. Là, on se retrouve au sommet de l'Index. Selon moi, la piste qu'on va prendre, la Chenal, c'est probablement la plus belle piste de Chamonix. Ah oui, hein? Une piste qui fait 800 mètres de dénivelé, 40 degrés de pente. Et là, c'est un petit peu malheureux parce que juste au bord, on devrait voir Chamonix. Mais là, il y a cette on a nuage-là, ou ce brouillard-là qui est très, très dense. Oui, mais juste au-dessus, là, on a toute la vue de toutes les aiguilles de Chamonix avec l'aiguille du Midi et tout au fond, là-bas, le Mont-Blanc. Le Mont-Blanc qui est juste là, là. Exactement. Alors là, on va faire une descente. Il n'y a pratiquement rien de damé, alors on va faire une descente dans Poudreuse, 700 mètres de dénivelé. Hey, on est venu pour ça. Ah, tout à fait. On est venu pour ça. OK. C'est magique, vraiment, là. Wouhou! 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 Voilà. Restez là, Ski Mac vous revient après cette pause depuis Chamonix en France. La consécration de Chamonix comme cité hivernale a lieu en 1924 avec l'organisation des tout premiers Jeux olympiques d'hiver. La clientèle étrangère de la capitale internationale du ski et de l'alpinisme représente 58 % des visiteurs de partout dans le monde. Le ski constitue l'une des principales activités de l'hiver. La conquête du Mont-Blanc par Jacques Bellemare et Michel-Gabriel Paccard en 1786 achève de démystifier les cimes qui dominent la vallée. Depuis plus de 50 ans, la célèbre et la plus haute des aiguilles de Chamonix est un site mondial incontournable. Chamonix s'est développé sous l'influence du tourisme. L'Alpina est un resort à l'architecture contemporaine. Situé à 1h30 de l'aéroport de Genève, cet hôtel offre beaucoup de services. Bar moderne, espace détente, exposition de peinture. L'Alpina compte 138 chambres spacieuses et confortables. Vous aurez à choisir entre deux orientations, la face escarpée du Brévent ou les pentes enneigées du Mont-Blanc. Elles ont été aménagées avec beaucoup d'amour et disposent d'un équipement de standing 3 étoiles internationales. L'Internet haute vitesse est aussi disponible gratuitement dans l'hôtel. Le restaurant Vista vous accueille pour vos petits déjeuners, buffets et soupers 4 services au 7e étage de l'hôtel. Bénéficiez de la plus belle des vues panoramiques de la ville. Un coup de cœur à Chamonix, le Cap Horn. Sur la réputée rue des Moulins, vous y découvrirez un lieu magique unique qui offre 3 ambiances pour une soirée inoubliable. Grâce à l'architecture particulière de cet établissement et au goût très sûr de Laurence pour la décoration intérieure, les proprios ont créé des demi-niveaux aux ambiances différentes. Proposez un lieu original où les convives peuvent dîner au restaurant et sans avoir à ressortir, finir la soirée dans l'ambiance festive du bar à vin.
Nous nous dirigeons maintenant vers la Maison de la Montagne où on y retrouve la Compagnie des guides de Chamonix-Mont-Blanc créée en 1821 et qui est la première compagnie des guides au monde. On a inventé le métier de guide au travers et dans l'histoire de la Compagnie des guides. Donc on fait ce métier ici depuis cette année-là. Et ce métier-là, c'est un métier qui est très, très couru pour certains passionnés de montagne parce que d'abord, c'est pas tout le monde qui devient guide et quand on le devient, c'est une grande fierté. Tout à fait. En fait, le diplôme de guide en France, maintenant, enfin de nos jours, est un diplôme national, un brevet d'État. Il y a une école, alors qui n'est plus la Compagnie des guides maintenant, c'est une école nationale où tous les guides de haute montagne sont formés. Et après, une fois qu'on est diplômé guide, on peut intégrer une compagnie de guides ou travailler de manière indépendante. Après, nous, pour le recrutement ici, on prend à peu près 3-4 guides par an. Et ça prend quoi pour être un bon guide? Ça prend toute la vie. Ouais. On va dire, il y a une espèce de proverbe dans notre métier qu'un bon guide est un vieux guide. Je vous passe les détails de savoir pourquoi, parce qu'il est toujours là en fait. C'est un petit peu c'est un métier qui est énormément lié à l'expérience. Ouais. Donc plus vous avez d'expérience, plus vous êtes âgé, plus ça rend le métier facile et abordable. Si, par exemple, vous désirez traverser la Vallée Blanche, vous aimeriez vous adresser à la Compagnie des guides de Chamonix-Mont-Blanc, qui est la plus grande par son nombre de membres de plus de 240 travailleurs indépendants. Fort d'une histoire unique, les guides et accompagnateurs en montagne perpétuent la passion et le savoir-faire de leurs aînés, pionniers dans l'organisation et l'encadrement dans les Alpes et les montagnes du monde entier. On se connaît pas vraiment, mais moi, je suis quelqu'un de très curieux dans la vie. Et quand je vois une porte comme ça où c'est marqué privé, j'ai toujours envie d'entrer. Sauf que celle-ci, je pourrais pas y aller. Si on est désolé, c'est un endroit... Qu'est-ce qui se passe derrière cette belle porte en bois, en pin d'Arole, c'est notre salle de tour de rôle, en fait. C'est là où il y a une distribution du travail tous les jours. Donc tous les soirs, les guides se retrouvent dans cette salle. On a à peu près, en moyenne, une trentaine tous les soirs. Ouais. Où on voit toutes les demandes de la journée des clients et puis chaque guide est appelé à son tour de rôle pour pouvoir choisir une demande. Voilà. Il n'est pas obligé de prendre du travail, il peut ne pas prendre de travail, c'est pas une obligation. Mais c'est là que ça se passe à tous les jours. Ça se passe tous les jours ici et il n'y a que les guides de haute montagne titulaires de la compagnie qui sont admis à rentrer dans cette salle et je suis désolé, mais malheureusement, vous ne pourrez pas y rentrer. Une des beautés ici à Chamonix, c'est grâce aux remontées mécaniques, ça nous donne accès rapidement à des ascensions qui sont assez formidables. Oui, tout à fait. Avec les remontées mécaniques de la Compagnie du Mont-Blanc ici, à Chamonix, on a une possibilité d'accéder au territoire de haute montagne relativement rapidement. Et à partir de là, on peut faire des ascensions incroyables dans la journée. C'est un classique, par exemple, d'aller au Mont-Blanc, faire l'ascension du Mont-Blanc dans la journée, en aller-retour à partir d'une remontée mécanique. Beaucoup plus classiquement, on le fait à partir d'une unité refuge, mais ça peut arriver de partir de l'Aiguille du Midi, par exemple, et de faire l'ascension du Mont-Blanc dans la journée. Voilà. Ça, c'est vraiment une caractéristique qui est propre à Chamonix. Quand vous allez skier au Brévent, à la Flégère, c'est incroyable le panorama que vous avez en face de vous. Vous avez toute la chaîne du Mont-Blanc juste en face. Des panoramas comme ça, quand vous faites du ski, il n'y a pas 36 000 endroits dans le monde où c'est possible. Voilà, à partir de remontées mécaniques. Après, il y a d'autres endroits extraordinaires. En Alaska, chez vous, au Québec, dans les Rocheuses, un peu partout dans le monde. Mais il n'y a pas forcément une accessibilité comme on l'a ici, quoi. La chronique équipement est une présentation des boutiques Ski Town, la ville du ski, Brossard, Laval, Pointe-Claire et Saint-Jérôme. Il est très important de faire entretenir vos skis par un professionnel. Saviez-vous que vous pouvez entretenir vos skis vous-même au chalet ou à la maison entre ces visites à l'atelier? Afin de faire un entretien adéquat, vous devrez vous procurer quelques outils comme des tortues, des limes, de la cire et des brosses. La première étape, l'affûtage des quarts. Une lime grossière enlèvera tout matériel métallique qui se serait écorché de la quart. Ensuite, il faudra utiliser la tortue ou cale sur laquelle vous aurez fixé différents types de pierres à diamant. On débute avec la pierre la plus rude pour terminer avec celle qui sera idéale pour la finition. Vérifiez à chaque tour afin que les quarts deviennent bien lisses et coupantes au toucher. La deuxième étape, le cirage.
L'utilisation d'une cire chaude est idéale. Il faut étendre une bonne dose de cire que l'on fera pénétrer sur la base avec un fer chaud. On attend quelques minutes que la cire durcisse et on utilise un grattoir pour bien enlever toute la cire durcie. La dernière étape, le brossage. Cette dernière étape n'est pas à négliger. Une première brosse à poils de laiton pourra déloger toute particule de cire restant incrustée sur la base. Ensuite, une brosse plus souple, en nylon ou même en crin de cheval donnera une finition bien lisse et glissante. Si vous voulez une finition tout à fait parfaite, la brosse micro-finish avec ses mini brins d'acier de différentes longueurs enlèvera toute trace de cire. Alors, vous serez prêt à affronter toutes les conditions de neige cet hiver. Bon ski! Ouais! Les grands espaces ouvrent l'appétit. Un arrêt en montagne à Ladret qui non seulement propose une superbe vue, mais qui sert aussi les plats locaux réconfortants comme la croûte, un pain baguette, jambon, tomates et fromage. Bien, messieurs, je suis rassasié. Ça a fait du bien, ça? Ben écoute, bon repas maintenant. Qu'est-ce que tu dirais sur le référent du tour dans les combes de la Flégère? Ouais, il a l'air de faire beau en plus en haut. On y va. Aujourd'hui, c'est une belle journée? Aujourd'hui, c'est une moyenne journée et belle enfin. on va dire. Explique-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on a cette chance des fois d'avoir un temps un peu plus froid, Ouais. la même neige qui fait une poudre d'une qualité exceptionnelle et toute la journée de soleil. Donc si tu veux, tu en prends dans les jambes, dans le cœur, tu es en émotion, voilà, tout ce qu'on n'a pas pu faire ce matin. S'il avait fait ce temps-là, on aurait fait aussi les combes, la fermeture, ce que disait Richard. Oui, oui. On passait par là, on vous emmenait dans d'autres endroits. Et là, quand le soleil s'est mis à taper, tantôt, la neige est devenue très, très lourde. Hein? Mais parce qu'on est dans un hiver comme chez vous qui est complètement fou, si tu veux. Exact. On n'a pas une température, regarde, tu enlèves ton gant et tu te dis, on est au mois de février. Ouais. Voilà, c'est pas C'est normal. très, très doux pour ce temps-ci de l'année. C'est là. très, très doux.
Décidément, belle première journée dans les Alpes françaises. J'ai envie de dire Chamonix, je t'aime. Je suis tombé en amour aujourd'hui, Richard. Ouais, écoute, Brévent-Flégère, c'était magnifique aujourd'hui, mais le meilleur est à venir pour demain, parce que demain, on sera de l'autre côté de la vallée, au Grand Montet. Ça promet, hein? Ah, ça promet. Déjà hâte de voir la suite, moi. OK. La bière? Ah, déjà. Oui, enfin, la bière, la bière. OK, salut! Nous désirons remercier les vêtements Icebreaker. Chaleur, respirabilité, douceur et sans odeur. Benoît Gagnon porte les vêtements de ski Avalanche et il skie exclusivement avec les skis amphibio de Élan. Ski Mag vous a été présenté par Ski Town, la ville du ski. Bienvenue à Ski Mag. Cette semaine, nous avons la chance de débarquer à Chamonix, la capitale mondiale du ski et de l'alpinisme. Et c'est pour cette raison-là qu'on est venu, nos amis. Toi, je dis nous. Je vais recommencer, je vais juste me le mettre en tête. Hop. Le gros. Chamonix, c'est 4 domaines skiables principaux, mais attention, là. Pourquoi je dis attention?